Bras dessus, bras dessous ou encore main dans la main, quel que soit l'âge, les gestes d'amour s'affichent jusque dans la rue. Et pour ces amoureux, la première rencontre reste un moment inoubliable. On s'est rencontrés sur une plage, tout simplement. Voilà. Il y a 27 ans. Il y a 27 ans sur une Voilà, plage. sur une plage, voilà. Et depuis, on ne s'est pas quittés. On s'est rencontrés par rapport à des amis, un ami qui la connaissait, donc il me l'a représenté. Paradoxalement, depuis les années 60, les modes de rencontre n'ont guère évolué. On trouve le plus souvent l'amour grâce au hasard, des lieux publics ou des boîtes de nuit. Soirées entre amis, études ou encore travail, Internet ne représente que 9% des coups de foudre. Pourtant, il y aurait en France plus de 2000 portails numériques consacrés aux rencontres. Émile Bénigne et 3 autres étudiants dijonnais ont décidé de se lancer dans ce marché. Ils viennent de créer une application sur smartphone, au principe plutôt simple. Bonjour. Alors, comment elle fonctionne cette application ? C'est un radar qui repère tous les profils connectés dans un rayon de 100 mètres. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un contact visuel, physique. On voit quelqu'un qui nous plaît et ensuite on dématérialise la prise de contact via l'application. C'est le contraire absolu de tout ce qui existe actuellement sur le marché de la rencontre. Sans, avec, sans, avec. Le grand bouleversement de ces 15 dernières années, ce sont les sites de rencontres. Aujourd'hui, il y en a pour toutes les tranches d'âge et pour tous les goûts. Revers de la médaille, les rencontres y sont souvent éphémères. Aux antipodes de ces mastodontes du net, Laurence Monniot a décidé de créer il y a un an un site gratuit. Mariée depuis plus de 20 ans, la Dijonnaise souhaite partager ses valeurs d'amour et de fidélité. Ici, pas d'algorithme, c'est bien Laurence qui est aux manettes. Je surveille en tout cas cette activité par ma présence, par mon aide. Je veux dire, un membre sur Elle aime la vie à deux n'est jamais seul. Je suis presque comme une amie, une conseillère, pour les aider en tout cas à avancer dans la recherche amoureuse. Même si elles sont presque 3 fois moins nombreuses qu'il y a 30 ans, les agences matrimoniales font de la résistance. Normalement, je lui fais sa première rencontre cette semaine. Confidentialité, conseils et réconfort. Ici, pour 120 € par mois, on met en relation les âmes seules et parfois meurtries par d'autres moyens de rencontre. Oui, ça c'est récent. Les agences vont apporter une garantie de rencontrer des personnes qui sont libres, qui sont sincères, qui sont motivées et qui sont vraiment dans une réelle démarche de rencontres sérieuses. Elles ne viennent pas pour des aventures sans lendemain. Pour les sociologues, quels que soient les moyens de rencontre, en amour, le vieil adage « qui se ressemble s'assemble » prend encore tout son sens. Les rencontres dépendent énormément de la sociabilité, à vrai dire. Donc les moyens qu'on va utiliser dépendent de la façon dont on fréquente ses semblables ou des gens qui sont proches de soi. Donc la question, c'est moins celle des moyens que plutôt celle qui consiste à savoir comment est-ce qu'on organise ces réseaux de relations. Applications mobiles, site internet, agences matrimoniales, cercles d'amis. Si les moyens sont aujourd'hui nombreux pour les 18 millions de célibataires en France, reste le plus dur, faire le premier pas.